La première journée professionnelle bien-être au travail se tenait à Agen le vendredi 16 novembre sur le thème «Le bien-être au travail est-il un atout pour la performance des entreprises?» Une centaine de participants responsables d'entreprises, DRH, représentants du personnel, venus de toute la France, étaient rassemblés autour d'un parterre d'experts, d'institutionnels et de représentants d'organisations professionnelles pour échanger sur ce sujet. À partir d'une définition commune du bien-être vécu comme un état positif d'harmonie entre l'homme et son environnement, les intervenants ont insisté sur la nécessité d'identifier et de mesurer les éléments perturbateurs du bien-être avant de les traiter. Éléments qui ne sont pas toujours liés à l'activité professionnelle mais qui touchent également la sphère privée du salarié. Parmi les suggestions avancées, la restauration du dialogue social, la formation des dirigeants et de l'encadrement intermédiaire, mais aussi le retour de la confiance dans l'entreprise. À partir d'exemples concrets de plans bien-être mis en place dans de grandes entreprises ou dans des TPE, ainsi que d'ateliers thématiques, les participants ont pu repartir avec des pistes de travail très concrètes à mettre en place dans leur organisation dès le lendemain. Cette journée était également l'occasion de dévoiler les résultats de la 3e enquête nationale de l'OVAT, l'Observatoire de la vie au travail, réalisée par le cabinet Mars Lab. La teneur du vécu au travail des salariés français se résume de la façon suivante. Satisfaction au travail négative plus idéalisation du travail égale frustration. L'idéalisation du travail étant évidemment la façon dont les salariés français pensent le travail positivement, alors que la satisfaction, c'est la façon dont ils le ressentent. Ce ressenti pour 2 Français sur 3 est négatif, alors que par le même temps, le fait qu'ils l'idéalisent montre que 2 Français sur 3 le pensent positivement. Il y a un grand écart entre cette idéalisation, ce travail pensé positivement, et au final, un vécu au quotidien relativement négatif. C'est Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental de la République, qui clôturait les travaux de cette première édition. Ce n'est certainement pas un luxe, c'est une nécessité. Pourquoi? Quelqu'un qui est heureux au travail va travailler à 130% de ses capacités. Quelqu'un qui est malheureux va travailler à 50%. Il va être épuisé, il va être écrasé par le poids de son problème. Et donc nous avons absolument besoin aujourd'hui de réfléchir que la force d'une entreprise, ce n'est pas uniquement ses ressources capitalistiques, ni même ses prouesses techniques. C'est la capacité de mobiliser de façon collective toute une série de talents individuels. Et donc, réfléchir aujourd'hui au bien-être, c'est un choc culturel qu'il faut introduire en France. Nous avons un déficit de gestion des ressources humaines. Dans le secteur public, c'est tout à fait dramatique. Mais en même temps, culturellement, si vous prenez une femme canadienne qui voit partir son mari au travail, elle lui dira « enjoy », belle journée. La femme française dira « bon courage ». Donc on voit bien qu'on considère le travail comme une contrainte, généralement comme une souffrance, et que le vrai luxe pour les salariés, c'est de dire quelle chance j'ai de venir travailler aujourd'hui parce que j'ai du plaisir à y être. Si ici, dans ce pays de rugby, on met en avant la 3e mi-temps, c'est parce que vous ne pouvez pas faire bien jouer au rugby une équipe si les joueurs se sentent mal dans l'équipe. Et que cette empathie se fait au travers de la 3e mi-temps. Eh bien, c'est aussi un peu la même chose pour une entreprise. Fort de ce succès, les organisateurs ont d'ores et déjà programmé la 2e journée professionnelle bien-être au travail. Elle se tiendra le vendredi 15 novembre 2013 à Agen.